Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche, toujours. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, bonjour, bonsoir. Cela dépend de quand vous nous recevez. Considérée comme une relation conjugale entre un homme marié à plusieurs femmes à la fois, elle continue de faire écho dans les sociétés africaines. Il s'agit bien sûr de la polygamie. Quel avantage et inconvénient? Tant d'interrogations légitimes sur lesquelles Royal TV Bénin se penche pour vous aujourd'hui. Suivez-nous. Qu'est-ce que vous pensez de la polygamie? Bon, disons que la polygamie n'est pas une grande bonne chose parce qu'avant, nos parents prenaient beaucoup de femmes à cause des préoccupations des champs. Mais cette fois-ci, nos jeunes d'aujourd'hui ont pris ça comme quelque chose de léger, alors que ce n'est pas si léger, c'est tellement lourd. Selon vous, il y a de conséquences dans la polygamie? Oui, avec l'évolution de la vie, ça a tellement de grandes conséquences et qui ne fait pas avancer nos jeunes d'aujourd'hui. Ça cause beaucoup de dégâts. Et il n'y a pas d'avantage dans la polygamie? Il n'y a aucun avantage dedans? Non, pas du tout. On ne peut pas dire qu'il y a un avantage parce que ce que tu cherches de l'autre côté et tu cours derrière les filles là. Ce que tu as, la femme que tu as dans la chambre, c'est la même chose. Il n'y a pas la différence. Pourquoi vous avez choisi d'être polygame? Non, avant, bon, je ne pas vite comprendre. Parce que quand j'ai pris la femme, au début, là, mais la femme a commencé par faire du désordre, mais j'ai pensé que bon, je peux encore choisir une autre. En ce temps, je peux évoluer avec ça. Mais comme j'ai pris encore une autre, là, c'est la même chose qui se répète de l'autre côté. Et c'est encore plus pire, comme plus que la première. Mais j'ai changé, j'ai pris jusqu'à 8. Mais cette fois-ci, je me suis retrouvé avec la première. Parce que je vois la vie des enfants, l'enfant que j'ai mis au monde. Je vois que si je ne reviens pas là, les enfants vont se perdre, c'est ça. C'est ça qui fait que je me suis retrouvé avec la première et on est ensemble maintenant. Et quel conseil vous avez à donner à ces couples qui vivent dans la polygamie? Non, bon, si quelqu'un décide de prendre beaucoup de femmes, il risque sa vie. Il risque de perdre sa vie. Parce que à travers ces choses-là, au moment des décès, quand la personne quitte ici, là, il y a tellement de problèmes au niveau des enfants. Parce que les familles, eux et d'autres ne peuvent pas laisser pour eux aller s'occuper de l'enfant de défunt. Alors que c'est faux. Donc chaque fois, il y a problème un peu partout dans les foyers, dans les familles. Il y a tellement il y a problème, c'est pas bon. Et encore, dans la Bible nous conseille, parce qu'il y a Adam et Ève que Dieu a créé. Parce que Dieu n'a pas pu créer deux femmes à Adam, une seule femme, Ève. C'est ça, c'est bon. Vous avez un conseil à donner aux couples qui vivent dans la polygamie? La patience, ils n'ont qu'à se patienter. La polygamie, c'est la guerre. Quand tu es d'une famille polygame, c'est tout comme si tu te prépares pour la guerre. Dans des familles polygames, il n'y a pas d'entente. Si ce n'est pas l'enfant de tel qui évolue, ce serait l'enfant de tel qui évolue. Genre, c'est de là, les petites sorcelleries commencent à sortir. On dit, bon, c'est telle personne qui fait que mes enfants n'évoluent pas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Êtes-vous polygame ou monogame? Je suis polygame. Pourquoi vous avez choisi d'être polygame? Je l'ai choisi parce que c'est ce que mon papa a fait. Et j'ai eu en cela des avantages plus que les inconvénients. Et quels sont les avantages de la polygamie? Est-ce que vous savez que dans les temps immémoriaux, c'est la polygamie qui a permis à nos aïeux d'avoir de la main-d'œuvre. Lorsque vous avez un champ de 4 hectares, il faudrait que vous ayez de la main-d'œuvre abondante pour pouvoir les cultiver. Et c'était dans une joie que la polygamie était exercée à l'époque. Selon vous, il n'y a pas de conséquences dans la polygamie? Les conséquences par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, aucune fille ne voudrait s'adjoindre à une seconde parce qu'elle veut tout
Elle veut tout à elle seule. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Et tout étant politisé, aucune fille aujourd'hui ne veut rester avec une autre parce que quand elle est là, tout ce dont on a besoin, le mari ne pouvait pas subvenir à ça. Et c'était ça. Et ça crée des problèmes dans les ménages où on décide que le mari n'ayant pas de moyens construise 2 maisons pour que l'autre reste là-bas et que la seconde reste quelque part. Comment la filiation, l'affection même, comment ça peut naître entre les enfants des 2 épouses? Quel conseil avez-vous à prodiguer à ceux qui vivent déjà en polygamie? Oui, ils ne doivent pas lâcher prise parce qu'ils se sont déjà engagés. Et il faut assumer ça jusqu'au bout. Il faut l'assumer. Le moment du choix est le plus difficile de la vie, disait Danton, l'écrivain français. Quand vous choisissez bien, vous vivez bien. Mais à des fois, on choisit bien, pourtant, la fin n'est pas heureuse. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Êtes-vous issue d'une famille polygamique? Non, mais mon grand-père est polygame. Il a 24 femmes et 114 enfants. Selon vous, la polygamie est une bonne chose? La polygamie, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Parce que le fait d'avoir plusieurs femmes, déjà, ça divise déjà beaucoup de choses. Parce que quand les enfants naissent, le papa n'est pas en mesure de tout supporter et la charge revient seulement à la maman qui est obligée de se sacrifier pour nourrir les enfants. Et il arrive des moments où il n'y a pas les moyens pour pouvoir les nourrir. Donc, c'est vraiment, je peux dire, c'est vraiment un désordre parce que les enfants souffrent beaucoup. Pour aller à l'école, tout ça, c'est un problème. Mais ce sont eux aussi qui réussissent dans la vie. Mais moi, je pense que ce n'est pas bon d'avoir assez de femmes. Parce que ça agit sur la femme qui souffre beaucoup. Avez-vous un conseil à donner aux jeunes? Bon, je ne peux pas dire de ne pas se marier à un polygame. Parce qu'aujourd'hui, dans une relation, l'amour aussi doit exister. Donc, même si l'homme a déjà 2 femmes ou 3 femmes, si l'amour existe, donc bon, la femme peut se marier à un polygame, mais d'un autre côté, la polygamie, ça peut rendre malade. Donc, c'est pas aussi souvent bon de se marier à un polygame. Selon vous, la polygamie est une bonne chose? Non, selon moi, la polygamie n'est pas une bonne chose. Parce que ça a beaucoup d'inconvénients. Par exemple, l'homme qui a 2 femmes ne peut pas être à l'aise chez lui. Il peut toutefois dire qu'au retour du service, il va être fatigué au moment donné. Il va dire qu'il va se reposer. Donc à un moment donné, lorsqu'il dit qu'il va se reposer chez la première dame, la seconde peut en avoir besoin d'aide de lui, quoi. Ou bien l'un de ses enfants peut être malade et il peut aller en train de courir à gauche, à droite. Donc, selon moi, la polygamie n'est pas une bonne chose quand même. Vous avez des conseils à donner à ces couples qui vivent dans la polygamie? Bon, à ces couples qui vivent dans la polygamie, selon moi, c'est du patience quand même. Parce que les femmes n'ont pas le choix. Les hommes même n'ont pas le choix, mais la plupart, c'est les femmes qui insistent les hommes même à aller à faire ce qu'ils ne peuvent pas faire en ville. Mais si ça arrive, il n'a qu'à prendre la patience pour gérer. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, mademoiselle. Selon vous, la polygamie est une bonne chose? Tout fait social présente des avantages, d'accord, comme des inconvénients. Et quels sont les inconvénients de la polygamie? Alors, juste les inconvénients de la polygamie, ce sont les enfants qui en souffrent. Hein? Parce qu'il y a une rivalité entre les femmes. Il y a une rivalité, ça peut rentrer dans la sorcellerie. Et les enfants peuvent en souffrir. Puisqu'il y aura marginalisation des enfants d'une maman au détriment de l'autre. Si l'homme dans le foyer, d'accord, a plus d'amour, porte plus son amour sur telle maman ou bien telle mère du foyer, d'accord, ça peut marginaliser, ça peut frapper l'autre côté. L'avantage qui est là,
c'est que ça peut pousser des femmes, d'accord, qui ont un caractère un peu déplacé, d'accord, dans leur ménage. Ça peut les amener quand même à se conscientiser, d'accord, à mieux s'occuper de leur mari pour éviter toutes sortes de polygamies. Nous pouvons dire que le mariage ou bien la polygamie n'est pas en effet une bonne chose pour la société actuelle. D'accord, ce n'est pas une bonne chose. Tant que social, tant qu'économique. Et quel conseil avez-vous à donner à ces couples qui vivent dans la polygamie? Alors là, c'est qu'il faut adresser un message fort aux femmes. C'est ça le message. Le message doit aller au niveau d'elles. Puisque l'homme ne choisit pas la polygamie en réalité. Dans le monde actuel, selon ma conception, l'homme ne choisit pas d'être polygame. Non. C'est quelque chose qui va le pousser. En tout cas, dans la société actuelle, c'est quelque chose qui va pousser. C'est un fait, d'accord, qui peut pousser un homme à vouloir contracter un mariage avec plusieurs femmes. Ouais. Donc ce n'est pas quelque chose qui est une norme de la société. Une norme de la société béninoise, ce n'est pas une norme. Avant, c'était dans nos valeurs, mais plus maintenant. Avant, c'était une valeur où l'homme, d'accord, pouvait contracter, ça ne dit rien pour la société. L'homme pouvait contracter plusieurs mariages avec différentes femmes. Mais ce n'est plus d'actualité en réalité. Et voilà, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, nous sommes au thème de notre sujet. Et vous, quelle est votre position sur la polygamie? Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine pour un autre sujet. Ciao, ciao. Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous.